Nous sommes en direct du hall 4 de la foire de Châlons, tout près du stand FDSEA, avec un stand consacré à CT2F, l'une des plus grandes françaises de tabac. L'objectif de ce stand, c'est d'informer les exploitants sur cette culture qu'on ne connaît pas forcément. En fait, donc notre objectif ici à la foire de Châlons, c'est effectivement de dire, voilà, sur la région Champagne-Ardenne, entre autres, la culture du tabac est possible et peut-être rémunératrice pour un certain nombre d'exploitations du secteur. Pourquoi rémunératrice? C'est les prix sont stables? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et oui, donc on fonctionne sur un système de contrat. Les prix sont stables, sont contractualisés dès le départ à la signature de contrats avec les producteurs. À partir du moment où l'agriculteur fait un type de qualité qui correspond aux marchés qui sont très demandeurs aujourd'hui, les prix sont stabilisés et assez rémunérateurs aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe sur l'agriculture en production classique sur la région. Je crois que l'un des avantages aussi du tabac, c'est que la culture occupe assez peu de mois dans l'année. Alors la culture du tabac, effectivement, occupe pas forcément énormément de place. On passe beaucoup de temps dans les parcelles de tabac pendant la période estivale, mais le restant de l'année, effectivement, ça reste quelque chose de relativement calme. On a toute la période de récolte qui se passe du mois de juillet au mois de fin septembre, mi-octobre. Mais en dehors de ça, le temps reste libre pour les autres productions de l'exploitation. Est-ce qu'il y a une surface minimum indispensable pour... Alors, il n'y a pas de surface minimum. Maintenant, on est parti, nous, depuis quelques années, sur un système de production mécanisé, donc qui demande beaucoup moins de travail manuel. Par contre, ça demande des investissements assez conséquents. Maintenant, après, au niveau temps de travail, voilà, ça reste sur des ateliers pommes de terre, un peu plus qu'une pomme de terre de consommation. Je crois aussi que c'est une culture qui nécessite assez peu d'eau